chapitre 8 de Shara Echud Ve'emunah. À partir de là, Adon Razaken va nous expliquer une autre notion. Les 7 premiers chapitres, c'est un grand chapitre. Et à partir de 8, 9, 10, 11, 12, 5 chapitres qui restent, c'est un autre aspect de Achdut Hashem. Alors, l'unité de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Bon, mais ça, c'est une évidence. Même si c'est la mitzvah, effectivement, de Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, tel que le Rambam l'a décrit. Mais il y a une notion d'Achdut plus profonde. Non pas seulement que Dieu est un, qu'il n'y a pas un deuxième Dieu, mais qu'il n'y a pas d'autre existence. Il n'y a que Dieu. Parce que tout le monde que l'on voit autour de nous n'existe pas de la manière avec laquelle on le voit. Il est complètement battel, annulé dans Akadosh Baruch Hu. Donc, un od, il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est ce qu'Adon Razaken a expliqué pendant les 7 premiers chapitres. Et là, on passe à une autre notion. L'autre notion, c'est que en Dieu lui-même n'est pas une unité composée. Ce qu'on appelle en Chassidut Achdut Murkevet. Comme une goutte d'eau, par exemple. Elle est uniforme. Mais en fait, elle est composée d'hydrogène, d'oxygène, etc. Donc, elle est Murkevet. C'est une goutte, mais qui est composée de plusieurs éléments. Par contre, Dieu, Achdut Pshuta, dans les termes du Rambam, bien sûr tout ça est pris du Rambam, l'unité de Dieu est une unité parfaite, uniforme. Dieu n'est pas composé de l'ensemble de l'univers. C'est une entité qui n'est composée de rien d'autre que lui-même. Et ça rentre aussi dans la mitzvah de Achdut Hashem. En Chassidut, on va plus loin. Et on explique qu'une chose dépend de l'autre. C'est parce que Dieu est Echad Be'etzem, et d'une unité parfaite, que même lorsqu'il crée un monde, ce monde ne peut pas exister et être autrement qu'en étant uni à Akadosh Baruch Hu, en étant annulé à Akadosh Baruch Hu. C'est comme une personne qui, par essence, est intègre. Elle va faire rayonner autour d'elle l'intégrité. Voilà, c'est cette partie, cet aspect de l'unité de Dieu qu'on va expliquer. Ça veut dire que Dieu n'est pas composé de Chorma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet. Toutes ces midot, et même l'intellect de Dieu, est uni à Kadosh Baruch Hu. Non pas annulé comme on a vu pour le monde, mais uni. C'est une seule entité. Comment comprendre ça? Alors que on parle bien de Chorma, de Da'at. Alors on va citer d'abord le Rambam, et ensuite le Adon Razaken va expliquer en détail cette notion. Comme quoi Dieu, lui-même fondamentalement, est une Achdut Pshuta, une unité parfaite et non composée. Perek Ched Vehine ma shekatav Rambam zal she'akadosh baruch hu mehuto ve'atzmuto ve'da'ato hakol echad mamash. Lorsque Maïmonide dit que Dieu est l'essence de lui-même, le Rambam il appelle ça Amito, sa vérité, l'essence de lui-même. Le Rambam emploie des termes philosophiques. En Chassidut, Pnimiut HaTorah, on a une autre terminologie. Il nous dit que l'essence de lui-même et son da'at, sa connaissance, sont un. Achdut pshuta velo murkevet klan, avec une unité parfaite et non composée du tout. Ce mot du tout est important. Et non composée du tout. Parce qu'il y a des choses qui sont composées un peu, et il y en a qui sont composées beaucoup. La goutte d'eau dont je vous parlais, elle est composée de plusieurs corps. Il suffit de voir au microscope. Par contre, imaginez-vous un petit peu plus haut que ça. L'âme aussi est composée de différentes korotes, facultés.
Donc l'âme n'est pas une entité unique, Be'achdut Pshuta, avec une unité parfaite. Elle est composée. Il y a Chokhmah, Bina, Da'at, etc. Et même si je monte au-dessus, l'âme elle-même, au-dessus de ses facultés, elle est la source de toutes ses facultés. Si elle est la source de toutes ses facultés, c'est que quelque part elle est composée de différents aspects. Tout ça, ça s'appelle Murkevet, une unité composée, un petit peu, beaucoup. Dieu, c'est une Achdut Pshuta, une unité parfaite, non composée du tout. Comment se l'imaginer à notre niveau? Comment le comprendre? Très difficile, parce qu'apparemment ça n'existe pas chez nous. Et Admor Zaken explicite cette idée. D'abord, il nous dit que lorsque le Rambam parle du fait que le Da'at, sa connaissance, est un avec lui, Chokhmah Bina Da'at, il ne s'agit pas seulement de Da'at, même les midot de Dieu, les sentiments qui sont inférieurs à l'intellect, elles aussi sont complètement un avec Dieu. C'est un plus grand chidouche. C'est une affirmation plus forte que lorsqu'on parle du sechel, de l'intellect. Parce que l'intellect est plus proche de Dieu et plus battel à Dieu que les midot. Les midot, c'est l'expansion de la personne, ou chez Dieu on pourrait imaginer, puisque Dieu a créé l'homme à son image, de Dieu. Ça aussi, c'est un avec Dieu. Il en va de même pour toutes ces midot. Pour tous ces noms saints, tous ces qualificatifs que les prophètes lui ont donnés, comme Chanoun, Rachum, Chassid, etc. Ou bien le fait qu'il soit appelé Chacham, ou bien le fait que Dieu ait une volonté au-dessus de la Chokhmah, ou du désir qui est au-dessus de la volonté. Tout ça, c'est un avec Dieu, avec une unité parfaite. Comment? Où est-ce que c'est écrit? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire ça? Eh bien, on expliquera tout ça dans la suite du chapitre.